J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qu'on me demande tout le temps en coaching. On me pose toujours la question, Chérine, dis-moi s'il te plaît, c'est quoi les avantages et les inconvénients de créer son propre laboratoire et de sous-traiter dans un laboratoire. Donc, c'est normal si je regarde sur le côté, j'ai pris des petites notes pour te partager ça et pour que tu puisses faire par la suite le meilleur choix en fonction de ton business model et des envies que tu as au sujet de la création de ta future marque cosmétique. Alors, on va commencer par les avantages de sous-traiter en laboratoire. Le premier avantage, ça va être le gain de temps. Forcément, quand on sous-traite en laboratoire, on a beaucoup plus le temps de gérer d'autres parties comme la vente, le marketing, plutôt que de fabriquer, conditionner le produit. Le deuxième avantage, en plus du gain de temps, ça va être la délégation professionnelle. Le fait d'avoir la sérénité de se dire « Ok, j'ai fait sous-traiter à des professionnels la fabrication, le conditionnement, l'étiquetage de mes produits cosmétiques et du coup, moi, je peux me consacrer à d'autres choses qui m'animent plus. » Il y a aussi toute la partie gestion réglementaire qui est délégué quand on sous-traite en laboratoire et forcément ça aussi c'est un gros avantage parce que tu n'auras pas à te soucier de toute la paperasse réglementaire et tu n'auras pas à te soucier d'avoir en ta possession des documents spécifiques par rapport au laboratoire. Bien entendu, tu devras avoir tous les documents réglementaires des produits et de la vente des produits. Ça c'est obligatoire parce que tu seras toujours responsable en cas de contrôle, tu es la personne responsable. Donc certes, tu auras cette sérénité de ne pas avoir tous les documents relatifs aux réglementations au niveau du laboratoire, mais tu auras quand même les documents de tes produits, les dossiers de tes produits à gérer et à vérifier ponctuellement. Ensuite, on part sur les inconvénients de sous-traiter en laboratoire. Donc le premier, forcément, c'est le prix. Quand on sous-traite en laboratoire, forcément, c'est beaucoup plus onéreux que si on fabriquait nous-mêmes nos produits. Ça va de soi. Il y a aussi le fait qu'il n'y ait aucune prise en main réelle sur les délais de production et ça peut vite être contraignant parce que quand on n'a pas la prise en main sur la création du produit, on peut vite être embêté par des problématiques comme être en rupture de stock et forcément, il faut qu'il y ait un feedback rapide du laboratoire pour qu'on puisse communiquer après à nos clients les délais de production, les délais d'envoi des futurs produits. Le dernier inconvénient qu'on peut ajouter à la liste de la sous-traitance en laboratoire, c'est aussi le fait qu'il y a généralement très peu de choix en ce qui concerne les packaging, les contenants. Des fois, ça peut arriver au niveau des matières premières, mais on peut vite mettre en place du sourcing et du coup, on peut pallier à cette problématique. Mais au niveau des packaging, généralement, c'est assez compliqué. Les laboratoires, ils ont très généralement que du PET plastique. Voilà le packaging standard qu'on peut retrouver très souvent. Et donc si toi tu es dans une démarche écologique ou tu es dans une démarche de vouloir d'autres types de contenants, ça peut vite être problématique. On va maintenant parler des avantages de créer son propre laboratoire et aussi des inconvénients de créer son propre laboratoire. Forcément, c'est ce qu'on appelle la loi de la polarité. Donc, dans chaque choix qu'on fait, il y a du positif et du négatif, comme il y a le chaud et le froid. Du coup, pour la fabrication artisanale, donc la création de ton propre laboratoire, le premier avantage, ça va être le choix des fournisseurs et des packaging. Ça, je pense que chez les créateurs de projets, c'est the best moment parce que le fait de faire son propre sourcing, de rechercher soi-même ses propres fournisseurs de matières premières, ses propres packaging, forcément, ça donne envie de fabriquer son propre produit et ça, c'est vraiment réservé aux personnes qui sont très artisantes et qui souhaitent vraiment produire leurs propres cosmétiques. C'est vrai que c'est un très très bel avantage. Il y a aussi
aussi le fait de créer ses propres produits qui est un avantage parce qu'il y a une valeur ajoutée, ce qu'on appelle l'artisanat. Donc forcément, ça aussi, ça a une valeur et ça a un gros avantage dans la vente de tes produits. Il va y avoir aussi le prix que tu vas apposer sur ton produit où tu vas être beaucoup plus libre d'apposer un prix, contrairement à si tu fais sous-traiter en laboratoire où le laboratoire va te suggérer des prix à mettre en vente ou va te suggérer d'avoir une base de prix, c'est-à-dire qu'il va te dire moi le produit je te le vends à tel prix, donc forcément tu vas avoir cette marge-là à ajouter en plus. Contrairement à si tu fabriques toi-même, tu vas prendre en compte la marge. Mais là, on vient au troisième avantage, c'est que forcément, quand tu fabriques dans ton propre laboratoire, la marge est beaucoup plus importante quand tu vends tes produits qui sont fabriqués artisanalement. Parce que forcément, tu ne vas pas payer de salariés hormis toi-même, tu ne vas pas payer de grosses machines, tu ne vas pas payer de loyer à part si tu as un local spécifique, mais généralement, quand on sous-traite en laboratoire, c'est beaucoup plus onéreux que quand on fabrique son propre laboratoire artisanal. L'inconvénient de créer son propre laboratoire, forcément, ça va être le temps. Parce que tu vas gérer ton propre laboratoire, donc c'est quelque chose qui peut être très vite chronophage, surtout quand il y a la gestion de documents réglementaires derrière. Donc c'est quelque chose qui peut te prendre forcément beaucoup plus de temps que si tu fais sous-traiter en laboratoire. Il y a aussi un inconvénient qui peut être aussi un avantage, tout dépend du point de vue, ça va être la gestion de A à Z du laboratoire, des documents réglementaires, des documents fournisseurs. C'est toute cette gestion-là qui peut vite être une surcharge mentale et une surcharge administrative quand on n'a pas une organisation et quand on ne sait pas comment ça se déroule de s'occuper de son propre laboratoire. On peut vite avoir cet inconvénient-là qui surgit. Il y a aussi comme inconvénient le fait de faire des audits régulièrement. Donc ça fait partie aussi de la partie réglementaire, mais il y a des personnes qui ont du mal à s'auditer eux-mêmes et à eux-mêmes se faire leur propre feedback de ce qui peut être amélioré dans son propre laboratoire. C'est un peu la même chose que en gestion d'entreprise, parce que quand on apprend à créer une entreprise et à la gérer, on apprend aussi à se faire son propre feedback et à faire ses propres points mensuels ou hebdomadaires ou même annuels, trimestriels, tout dépend des objectifs de l'entreprise. Là, ça va être exactement la même chose pour le laboratoire et ça peut vite être un inconvénient. Donc forcément, quand on n'a pas envie de s'occuper de tout ça, on sous-traite en laboratoire. Voilà, je t'ai présenté les avantages et les inconvénients de la sous-traitance et de la création de son propre laboratoire cosmétique. J'espère que ça t'a plu. Tu pourras retrouver tous les lundis à 19h une nouvelle petite vidéo avec un conseil, un tips, une astuce. N'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous ou des questions si tu as des suggestions même de vidéos ou des questions par rapport à ce que je viens d'évoquer. T'hésites pas. Et n'oublie pas que l'ouverture de la Business Central Cosmétique est ouverte. Mon programme sur 5 mois pour créer de A à Z son entreprise de cosmétiques. Donc l'entreprise, la marque et le laboratoire cosmétique, ou apprendre à sous-traiter en laboratoire cosmétique en apprenant à réduire les coûts réglementaires. N'hésite pas si tu as des questions, je reste disponible même sur Insta si tu veux me rejoindre. Et puis je te souhaite en tout cas une très belle soirée ou journée en fonction de quand tu regardes la vidéo. Et à très vite, prends soin de toi. Bye!